La plupart des hommes s'épuisent à hurler pour être entendus, alors que le véritable pouvoir réside dans le murmure de celui qui n'a plus rien à prouver. Si tu penses que la séduction est une affaire de muscles, d'argent ou de phrases apprises par cœur, tu fais fausse route. La réalité est beaucoup plus brutale. Le monde ne te donnera jamais ce que tu réclames. Il te donnera ce que tu incarnes. Comme le disait si sagement Marc Aurèle, la perfection des mœurs consiste à passer chaque jour comme si c'était le dernier, sans trouble, sans apathie, sans simulation. Cette sérénité, ce calme olympien face au chaos du désir, c'est exactement là que se cache le secret des hommes qui fascinent sans effort. Aujourd'hui, nous allons briser le code du silence. Nous allons explorer comment deux simples mots, lorsqu'ils sont prononcés par un homme qui a compris les lois de la nature et de l'esprit, peuvent bouleverser la psychologie d'une femme et capturer son attention de manière irréversible. Reste avec moi jusqu'au bout, car ce que je m'apprête à te révéler n'est pas une simple technique de communication, c'est une métamorphose de ton identité. Le premier mot qui change tout, c'est le mot non. Mais attention, je ne parle pas du non agressif, du non de l'ego ou de la frustration. Je parle du non stoïcien. C'est le refus conscient de se laisser dicter sa valeur par l'approbation d'autrui. Dans un monde où tout le monde cherche à plaire, où les hommes s'écrasent pour obtenir un regard ou un sourire, celui qui sait dire non devient instantanément une énigme magnétique. Imagine la scène. Tu es avec une femme qui a l'habitude que tous les hommes accèdent à ses moindres désirs. Elle teste ton cadre. Elle teste ta solidité. Et là, avec un calme absolu, sans colère, tu poses une limite. Ce non signifie que tu as des principes, que tu as une mission de vie qui dépasse tes pulsions immédiates. C'est un acte de respect envers toi-même qui commande le respect des autres. La psychologie féminine est programmée pour chercher la stabilité. En montrant que tu es capable de résister à la tentation de lui plaire à tout prix, tu lui prouves que tu es un roc sur lequel elle peut s'appuyer. C'est ici, dans cette tension entre le désir et la discipline, que naît la véritable étincelle romantique. Prends un instant pour réfléchir à tes propres interactions. Combien de fois as-tu dit oui alors que ton âme criait non? Dis-moi dans les commentaires si tu as déjà ressenti cette perte de puissance en essayant de trop bien faire. Ton honnêteté est le premier pas vers ta transformation. Sur cette chaîne, Relations stoïques, nous explorons chaque jour les profondeurs de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, celle qui part de l'intérieur pour rayonner vers l'extérieur. Si tu veux devenir cet homme de haute valeur, rejoins notre communauté en t'abonnant maintenant. Le deuxième mot, encore plus puissant car il touche à l'essence même de l'intimité et de la maturité, est le mot encore. Mais là encore, il faut comprendre la profondeur de ce terme. Il ne s'agit pas d'une demande de répétition mécanique. C'est l'expression d'une présence totale. Quand un homme mûr utilise ce mot, c'est pour signifier qu'il savoure l'instant, qu'il est capable d'apprécier la beauté d'une âme ou d'un corps avec une intensité que la jeunesse ignore souvent. C'est le mot de celui qui sait que le temps est compté et que chaque seconde de connexion est une victoire sur le néant. En disant encore, tu valides l'autre, tu crées un espace de sécurité où elle se sent vue, entendue et désirée pour ce qu'elle est vraiment. C'est un moteur émotionnel d'une puissance inouïe. La séduction n'est pas une chasse, c'est une danse de l'esprit. Un homme plus âgé possède cette patience, cette capacité à ne pas se précipiter vers la fin, mais à étirer le plaisir de la découverte. C'est cette profondeur qui captive. La psychologie nous apprend que nous sommes attirés par ce qui nous fait nous sentir vivants. En utilisant ces deux mots, non et encore, tu crées un contraste fascinant. Le non établit ta force et ton indépendance. Le encore montre ta capacité à l'émerveillement et à l'engagement émotionnel. C'est l'équilibre parfait entre le guerrier et le poète, entre la rigueur de Sénèque et la passion de l'amant. C'est cette dualité qui rend un homme inoubliable. Tu ne joues pas un rôle, tu deviens une force de la nature. Pour aller plus loin dans cette maîtrise et comprendre les rouages les plus profonds de l'attraction sans fioriture, je t'invite à consulter le deuxième lien en description. Tu y trouveras le manuel brutal du séducteur stoïque, un guide conçu pour ceux qui ne craignent pas la vérité et qui sont prêts à reprendre les rênes de leur vie sentimentale. C'est un outil indispensable pour transformer ta perception et tes résultats. Revenons à la réalité du terrain. Imagine que tu es dans une conversation profonde. Tu ne cherches pas à combler les silences par des banalités. Tu écoutes, tu es présent. Et quand vient le moment de poser une limite ou d'exprimer un désir, tu le fais avec une économie de mots qui décuple leur impact.
C'est cela, l'élégance stoïcienne. C'est ne pas gaspiller sa salive pour des futilités. Un homme qui parle peu mais dont chaque mot pèse une tonne d'expérience et de sincérité sera toujours plus attirant qu'un beau parleur superficiel. La maturité, ce n'est pas le nombre d'années au compteur, c'est la profondeur des cicatrices que tu as su transformer en sagesse. C'est cette sagesse qui brille dans tes yeux et qui se reflète dans ton langage. Le monde moderne tente de nous castrer émotionnellement, de nous transformer en consommateurs de relations jetables. Mais toi, tu choisis une autre voie. Tu choisis la voie de l'excellence et du caractère. En intégrant ces principes, tu ne te contentes pas de séduire. Tu inspires. Tu deviens un phare dans la nuit pour ceux qui cherchent la vérité. Ne sous-estime jamais l'impact d'un homme qui se tient droit, qui sait ce qu'il veut et qui n'a pas peur de perdre ce qui ne lui correspond pas. C'est cette liberté absolue qui est le comble du romantisme. Car quoi de plus beau qu'un homme qui choisit de rester non par besoin, mais par pure volonté. N'oublie pas que chaque jour est une opportunité de tester ta solidité. La séduction est un laboratoire où tu affines ton âme. Si cette vision de la masculinité résonne en toi, sache que Relations Stoïques est ton foyer. Nous publions quotidiennement pour te donner les clés d'une vie plus riche et plus authentique. Ton abonnement est ton engagement envers toi-même. Pour conclure, garde en tête que les mots ne sont que les vecteurs de ton énergie. Si tu prononces non ou encore sans avoir le feu intérieur et la discipline d'un philosophe, ils resteront des sons vides. Mais si tu les ancres dans une pratique quotidienne de la vertu, si tu travailles sur ton corps, sur ton esprit et sur tes projets, alors ces deux mots deviendront tes meilleures armes. Sois brutal avec tes faiblesses, sois inspirant pour ceux qui t'entourent et sois toujours, absolument toujours, le maître de ton propre destin. La vie est trop courte pour être vécue dans la tiédeur. Ose la profondeur, ose l'attention, ose être cet homme dont on se souvient longtemps après qu'il a quitté la pièce. C'est ton moment. Agis,